Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal des correspondants. Cette semaine, nous serons au Cameroun, nous irons au Congo-Brazzaville et au Mali. Il sera question de politique, de culture et de développement. Nos correspondants nous attendent déjà. Direction donc la Centrafrique qui fêtait le 1er décembre dernier 63 ans d'indépendance. Une fête nationale célébrée aussi dans les représentations diplomatiques du pays à l'étranger. Au Cameroun, par exemple, un hommage a été rendu au père de l'indépendance, Barthélemy Boganda. On retrouve notre correspondant sur place, nos correspondants d'ailleurs, Gaël Diakam, Pierre Parfendongo et Cyril Nguijoy. Debout comme un seul homme pour dire oui à la paix, à la dignité et au travail, tel que prôné dans cet hymne national. La voix nous appelle. 63 ans d'indépendance, ça se fête, et rien de plus beau que cette célébration placée sous le signe de l'unité dans sa diversité. Vous avez vu tout à l'heure des manifestations qui se font, c'est des régions de tous les pays qui étaient représentés. Donc nous avons placé cela sous le signe de vivre ensemble dans la diversité. J'appelle la communauté centrafricaine à l'unité, à la cohésion, au vivre ensemble dans cette diversité. Groupe de danse, sketch, karaoké, remise des prix et animations diverses ont meublé cette cérémonie riche en sons et en couleurs pour témoigner leur attachement à la nation centrafricaine et dire merci au Cameroun, terre d'accueil, sous le regard admiratif des membres du gouvernement camerounais et corps diplomatique présents. Je remercie beaucoup au peuple camerounais. Parce que si le Cameroun ne m'accueille pas bien, je ne peux pas rester sur place pour revenir dans notre journée de dépendance aujourd'hui. Je remercie aussi beaucoup le président de la République centrafricaine, son Excellence professeur Touadéra, qui nous a accordé ce moment pour que nous allons fêter et nous sommes dans la joie, il y a l'ambiance, on ne veut pas la guerre, on veut la fête. De quoi rendre un vibrant hommage à l'homme fort Barthélemy Boganda, figure emblématique de la République centrafricaine, qui aura œuvré sans relâche et sans réserve pour l'indépendance et l'épanouissement de ce pays. Notre drapeau, c'est bleu, blanc, vert, jaune, barré de rouge. Eh bien, le bleu, c'est le Congo, qui est baigné par l'océan Atlantique. Le blanc, c'est le Tchad, avec son coton. Et comme les autres pays n'avaient pas voulu rester unis au moment des indépendances, il a dit, bon, République centrafricaine, ça sera l'Obangi-Chari, d'où il était issu. C'est donc une célébration réussie, célébration riche en sons et en couleurs. Ici à l'ambassade de la République centrafricaine au Cameroun, le 1er décembre, une date historique qui restera jamais gravée dans les mémoires des Centrafricains, venus nombreux signifier leur gratitude à l'endroit de ce pays frère et ami qu'est le Cameroun. Une célébration qui vient témoigner une fois de plus des relations de paix, d'hospitalité et de vivre ensemble qu'entretiennent ces deux nations depuis de nombreuses années, le Cameroun et la République centrafricaine. Depuis l'ambassade de la RCA au Cameroun, Gaël Diakam, Cyril Nguijoy et Pierre Parfendongo pour Télésud Cameroun. Économie, à présent, on parle du milliard de francs CFA débloqué par le groupe SABC et le groupement des industries meunières du Cameroun en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce milliard vise à soutenir le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Gaël Diakam, Pierre Parfendongo, Cyril Nguijoy. Un échange de parapheurs, une poignée de main pour marquer officiellement leur adhésion au plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par cet acte, les entreprises du regroupement des miniers du Cameroun, représentées par le GICAM et la SABC, s'engagent à soutenir et accompagner le gouvernement camerounais dans ce projet. Une promesse qui se réalise 6 mois après le passage du Premier ministre, Dr Joseph Diongouté, au GICAM à Douala. Malgré le contexte économique difficile, une promesse est une dette. Nous honorons nos engagements. C'est aussi l'occasion d'interpeller les autres entreprises, les partenaires de développement, à se mobiliser dans ce cadre de reconstruction parce qu'on ne peut pas développer sans la paix.
L'importance économique de ces deux régions n'étant plus à démontrer, une mutualisation des efforts du secteur privé s'impose afin de leur redonner leur rôle de grenier qui a sérieusement été affecté par la crise sécuritaire qui sévit depuis 4 ans. Le Nozo, c'était 6 points de PIB dans le Cameroun. Ça manque cruellement à ce pays. On ne fera pas l'émergence sans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce n'est pas une question de francophone, d'anglophone. C'est une question d'emploi, c'est une question d'infrastructure, c'est une question de solidarité. Et nous devons être solidaires dans les bons, c'est facile, comme dans les moins bons moments, c'est plus difficile. Mais parce que c'est difficile, il faut le faire. Aidons nos frères et nos sœurs du Nozo et nous allons tous faire du Cameroun ce pays magnifique. Au regard de leur rôle moteur dans le développement, de leur positionnement en tant que creuset de l'intégration nationale et reflet de la diversité du peuple camerounais, ces entreprises disent avoir intérêt à voir cette crise réglée et la paix restaurée au Cameroun. De la nécessité d'adjoindre aux options sécuritaires et politiques qui ont montré leurs limites la composante économique génératrice d'emplois. Nous espérons que plus de partenaires, plus d'entreprises du secteur privé, plus de partenaires internationaux de développement vont nous rejoindre dans ce programme important. Et il est important de continuer nos efforts, surtout pour soulager les populations qui sont affectées par cette crise. Un projet qui viendra sans doute faciliter et améliorer l'accès aux services de base, à l'éducation et à la santé pour une meilleure consolidation de la cohésion sociale et une revitalisation du secteur économique dans ces deux régions du pays. Je vous avais promis de vous emmener au Mali. Nous nous y rendons maintenant. La raison, nous revenons aujourd'hui sur le retour sur la scène politique de l'imam Mahmoud Dicko. Ses partisans avaient contribué à la chute de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il prévient aujourd'hui, à travers une conférence de presse, il interpelle les autorités de transition de son pays et il dit surtout s'inquiéter de la situation au Mali. Correspondance depuis Bamako, Bouraïma Soulo. Beaucoup de spéculations et de bruit pour rien. À l'annonce de la sortie de l'ex-autorité morale du mouvement à la base de la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était la panique au sommet de l'État. Mais contre toute attente, Mahmoud Dicko est apparu comme un réconciliateur. Je reviens aussi pour moi encore de demander au peuple malien de faire un effort pour qu'on chasse de nos cœurs le démon de la division, du rancœur, de la haine, pour que ne puisse avoir la place dans nos cœurs que pour l'amour, le pardon, la solidarité. Un ouf de soulagement donc à la primature, parce que certains prédisaient que l'imam Mahmoud Dicko, qui est en froid avec le M5, allait demander la démission de Choguel Kokala Maïga. Enfin stratège, il a déjoué tous les pronostics. C'est aussi un moment pour nous de nous mettre ensemble, de dépasser ces différentes contradictions qu'il y a entre nous, de nous mettre ensemble pour l'essentiel qui est notre pays, de demander à toutes les forces vives, aux autorités de la transition, et toutes les forces vives, tous les enfants de ce pays, de se mettre ensemble pour un sursaut national de sauver l'essentiel qui est notre pays. L'imam Dicko n'a pas aussi oublié la communauté internationale, la CEDEAO en tête. Il a demandé au nom du peuple malien l'indulgence de l'organisation ouest-africaine. Et je me permets, avec l'autorisation de tout le monde, de demander à la communauté internationale, singulièrement aux pays voisins, les frères, surtout la CEDEAO, demander leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement. Notre pays traverse une situation difficile aujourd'hui. La désintégration de ce pays ou son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la sous-région. Nous demandons pour cela ce qu'il fasse preuve d'indulgence à notre regard. Lors de cette journée médiatique, l'imam Mahmoud Dicko n'a pas manqué de mettre en garde les autorités de la transition. Ces points de presse est l'épilogue d'une journée de lecture du Coran et de prières pour le Mali, à l'initiative de l'imam Mahmoud Dicko et ses partisans.
Avant de terminer par le festival Écran Noir au Cameroun, escale d'abord au Congo-Brazzaville. Nous parlons de la première édition de la CEMAC Business Energy Forum, co-organisée par les États congolais et équato-guinéens. Le forum a abordé plusieurs thèmes, notamment la question énergétique liée au développement de la sous-région. Marcel Sato. Transition énergétique, coopération africaine, cas de la CEMAC, les futurs grands projets dans le domaine du GPL et du GNL dans la sous-région CEMAC sont entre autres thèmes qui étaient au centre de ces débats fructueux organisés en panel. On doit se retrousser les manches. Et aujourd'hui, pour que ces infrastructures puissent voir le jour, nous devons nous tourner définitivement vers la coopération sud-sud. On est sur le point de faire de telle sorte que les lignes de transport d'électricité élevées aux normes inter-État, c'est-à-dire de l'ordre de 400 kW, partent de Pointe-Noire pour le Cabinal jusqu'en République démocratique du Congo à Kolwezi, et de Kolwezi, ça remonte par Brazzaville. L'Afrique centrale doit trouver des voies et moyens pour continuer à développer des ressources énergétiques. 2022, c'est dans quelques semaines, donc c'est très rapidement que nous devons agir pour que nous ne nous retrouvions pas face à un dilemme où on va tout perdre, parce que comme il a dit certains spécialistes, si on n'exploite pas ce pétrole, il sera perdu à jamais, et même si on a les moyens plus tard, on ne pourra pas rattraper tout ce qui sera perdu. C'est pour cela que nous devons agir très rapidement, que les décisions politiques qui s'imposent soient prises au bon moment pour que nous poursuivions notre transition énergétique à notre rythme et en fonction de nos intérêts, pas ceux des autres, mais nos intérêts à nous. Mise en œuvre de la ZLECAf, impératif du développement de l'industrie énergétique en zone CEMAC et perspective pour le développement des partenariats publics-privés était le thème retenu pour ce forum. On va donc finir par la cérémonie de clôture de la 25e édition des Écrans Noirs. Chaque année, vous le savez, durant 10 jours à peu près, acteurs, producteurs, réalisateurs et acheteurs de films se retrouvent à Yaoundé à l'occasion de cet événement, reconnu d'ailleurs comme le plus grand festival du 7e art en Afrique centrale. Cette année, c'est le Maroc qui détient l'Écran Noir. On retrouve nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Pierre Parfendongo, Cyril Guidjoy. Robe de bal décollectée, strass, paillettes, tailleurs sur mesure, sonorités, couleurs, décors prestigieux, nous sommes à la cérémonie de clôture de la 25e édition des Écrans Noirs. Considéré comme l'un des plus grands rendez-vous du 7e art en Afrique, il rassemble sous un même toit les différents acteurs de la chaîne de l'industrie du film, dans le but de développer une collaboration qui permettra de rehausser ce marché sur le continent. L'industrie du film en Afrique est en pleine effervescence, n'est-ce pas? On pense souvent au Nigeria qui est j'allais dire, à la pointe de l'industrie du film, mais je pense que le Cameroun va donner du fil à retordre au Nigeria, en tout cas je l'espère, dans les années à venir. Sur une centaine de sélections, environ 15 productions ont attiré l'attention du jury. Des fictions qui traitent des problématiques du quotidien, le mariage, le pouvoir, la justice ou encore l'essor de la musique urbaine. Notre documentaire, il s'agit d'un documentaire qui retrace la naissance de la musique urbaine au Cameroun, des années 80 à nos jours. Parce que vous êtes sans ignorer aujourd'hui que la musique urbaine est en pleine effervescence. Amrar est un film documentaire de 61 minutes qui parle d'une personnalité influente, très influente, qui gouverne à peu près 100 tribus et il résout leurs problèmes habituels, quotidiens, petits, moyens, mais parfois grands. L'actrice marocaine Fatima Bougdadi décroche l'Écran d'Or 2021. La fiction RD congolaise, en route pour le milliard, est reconnue comme meilleur écran documentaire international. L'écran de la meilleure série a été décerné à la gabonaise Samantha Bifot grâce à son film Mamiwata.
Le Cameroun, lui, s'en sort lauréat des prix du meilleur scénario Afrique centrale, meilleure série web, meilleure comédienne, ce qui relève tout de même le défi du financement du 7e art. Le Sénégal, par exemple, a consacré peut-être 2 milliards ou peut-être 3 milliards au cinéma sénégalais. Le Burkina, plusieurs milliards aussi. Même le Niger récemment a décidé de consacrer 1 milliard au cinéma. Donc on se demande quand est-ce que le Cameroun va au moins commencer par mettre ne serait-ce que 500 millions pour que les cinéastes camerounais puissent avoir des fonds pour pouvoir s'exprimer. Les lampions de la 25e édition des écrans noirs s'éteignent au Palais des Sports de Yaoundé. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure en image, des grands noms du cinéma en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb ont bel et bien répondu présent à ce rendez-vous. Et ce que l'on retient de cette édition, le gouvernement camerounais a décidé de soutenir davantage la formation professionnelle des jeunes cinéastes. On s'attend également à une organisation très prometteuse lors de la 26e édition l'an prochain. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Nguidjoy pour Télésud Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à tous ceux qui ont contribué au tournage, au montage et à sa réalisation. En leur nom à tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous sur Télésud. À la semaine prochaine.